Commencez à m'entendre dans la salle? C'est bon. Bien, bah écoutez, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme pour venir, pour participer à ces 5 jours d'activités, de programmes qui ont été mis au point par l'association sur un sujet qui passionne, hein, que sont les mégalithes, mais aussi les pyramides. Donc, on va essayer de faire en sorte que ces 5 jours se passent du mieux possible. Pour l'organisation, vous verrez, il y a des personnes qui sont là, qui peuvent vous conseiller, vous guider en cas de besoin, parce que tout le monde ne connaît pas les lieux où nous allons nous déplacer. Mais petit à petit, on va faire connaissance, vous allez voir, et puis les choses vont bien se passer. Donc voilà, on va démarrer. Donc avant de démarrer, on va vous présenter notre association, puisque c'est une association qui existe maintenant depuis bientôt 10 ans et qui a un but bien précis, c'est d'étudier les mégalithes. Et c'est vrai qu'on est situé ici à Ploërnel au cœur des mégalithes, ça vous le savez tous. Et ce travail de recherche et d'étude se passe sous la houlette de notre spécialiste qui est Howard Crowhurst, qui est assis là-bas mais que tout le monde connaît, donc il n'y a même plus besoin de le présenter. Et aussi d'essayer justement de diffuser au grand public tout ce travail, toute cette recherche qui a été faite, puisque ce ne sont pas les médias usuels et courants qui relatent le fruit du travail qui est fait par Howard et puis quelques autres personnes. Donc voilà pourquoi on organise ce genre d'événement, c'est pour diffuser cette connaissance qui est là et qui ne mérite qu'une chose, c'est d'être connue justement par le maximum de personnes. Donc David, je vais te laisser dans notre premier temps présenter notre association. Bonjour à tous. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on a déjà pris un peu de retard par rapport à notre programme. Mais ça, de toute façon, c'est l'habitude du solstice. On prend un quart d'heure de retard au départ et on finit avec un quart d'heure de retard. Vous allez voir, c'est toujours organisé comme ça. Ouais. Faire attention au temps. Alors, je vais essayer d'aller assez vite et de vous présenter qu'est-ce que c'est l'association ASEM en 2016. Donc l'ASEM, ça veut dire Association pour la connaissance et l'étude des mégalithes. Alors l'ASEM, c'est d'abord une équipe de chercheurs, hein, ça fait plus de le message des mégalithes, comme l'a dit Thierry tout à l'heure. C'est une association qui se rend sur les sites, hein, on a la chance d'être au cœur des mégalithes, et qui donc étudie par des mesures, des orientations, des recherches avec Google Earth aussi, on va le voir, les sites mégalithiques. Ils cherchent aussi à rassembler différentes connaissances qu'on trouve un peu partout dans le monde. C'est une association qui fonctionne uniquement avec l'argent qu'on récolte par rapport aux événements et par rapport aux adhésions des membres. Donc ça, c'est quand même important de le dire, puisque du coup, on prend nos propres décisions et on fonctionne avec l'argent qu'on a. Et un des buts, c'est justement de transmettre tous ces travaux de recherche à un public le plus large possible. Donc quelques photos pour montrer. Là, c'était au quadrilatère du Magno à Carnac, un événement qu'on avait fait où on avait proposé aux gens justement, ça c'est un théodolite qu'on voit, et on avait proposé une étude du site. Là, c'est le tumulus de Kercado. On voit peut-être pas très très bien. Peut-être qu'on peut éteindre les lumières dans la salle. Donc voilà, différentes visites qui sont organisées dans les monuments. Là, c'est Thierry qui fait des relevés des pierres des alignements de Saint-Pierre-Quiberon qui sont visibles uniquement à marée basse. Et voilà, là, un lever de soleil au solstice d'été. On aura sûrement la chance de voir s'il fait beau. Donc des événements, on en fait toute l'année. Alors le plus gros événement qu'on fait, c'est au solstice d'été. Mais on en fait aussi au solstice d'hiver, aux équinoxes, qui sont des moments très intéressants pour observer justement ces mouvements du soleil et aussi de la lune. Et toute l'année, on fait aussi des balades pour découvrir des nouveaux sites mégalithiques un peu partout dans le Morbihan.
Et des conférences aussi, on essaye d'avoir une certaine régularité dans les conférences qu'on propose, avec des thèmes variés. Donc là, voilà, vous avez l'affiche de cette année, et puis là, c'était il y a 4 ans, en 2012, où on avait reçu beaucoup de gens d'un peu partout. C'était aussi un événement très important pour nous. Et l'équinoxe de printemps de l'année dernière, et puis le solstice d'hiver de l'année dernière aussi, où on avait fait quelque chose. Voilà, là c'est un coucher de soleil à l'équinoxe depuis le tumulus Saint-Michel, par exemple. Là, c'est une visite du cromlech de Saint-Pierre-Quiberon qui s'était fait l'été. On fait aussi des visites l'été. Et là, c'est Serge et Thierry qui vont nous emmener mardi dans les Landes de Lanvaux, qui nous avaient organisé aussi une journée là en mars pour l'équinoxe. Donc, un autre élément de l'association, c'est qu'on a un lieu qui s'appelle le pôle Menhir, qui est vraiment un lieu unique pour la recherche mégalithique. C'est un lieu qu'on a la chance de pouvoir avoir toute l'année. Donc toute l'année, on a accès à cet endroit, et c'est aussi un endroit où on peut justement organiser des conférences. Et l'été, on ouvre 7 jours sur 7. Donc pour vraiment, comme notre but c'est de s'adresser à un grand public, forcément l'été, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui viennent voir les mégalithes. Et donc on essaye d'avoir une ouverture justement pour pouvoir transmettre à ces personnes-là les informations qu'on a, à travers une librairie aussi, comme on a installé là, et puis des expositions qu'on propose, et des photographies de Félix Gaillard, qui est un archéologue du 19e siècle. On a eu la chance de pouvoir avoir ces photographies. Donc voilà, ça c'est le lieu, le pôle Menhir. On ira mardi soir, il y a une conférence qui a lieu dans ce bâtiment, c'est juste à côté. Voilà, par exemple, un exemple d'exposition, de titre, comme elle a été faite. Ça, c'est une sortie qu'on avait faite l'année dernière. On avait vu le lever de la pleine lune au solstice d'été, justement, donc comme on fera lundi soir. Et ça, c'est une photo de Félix Gaillard. Voilà, donc c'est des photos très intéressantes où on voit les monuments tels qu'ils étaient il y a 120 ans, donc c'est très intéressant. La SEM, qu'est-ce que c'est aussi? C'est par l'intermédiaire de Howard Crowhurst une nouvelle approche de l'école du quadrivium, donc qui était l'école l'enseignement qui était transmis pendant des siècles et des siècles, depuis l'Antiquité jusqu'à à peu près la période des cathédrales. L'école de Chartres, avec la cathédrale de Chartres, c'était l'école du quadrivium. Donc qu'est-ce que c'est le quadrivium rapidement? C'est les nombres, la géométrie, la musique et l'astronomie qui sont rassemblés dans un but de se relier à l'esprit. Et ici, on a la chance d'avoir des dunes qui nous permettent de faire des observations du ciel assez correctes. C'est des exercices pratiques qui mettent le corps en mouvement. C'est un enseignement oral aussi, donc ça c'est intéressant de replonger dans cette pratique d'enseignement oral. Puis c'est des petits groupes, donc ça permet d'avoir une meilleure appréciation de ce travail. On a aussi, depuis toutes ces années où on fait des conférences, on tente de filmer tout ça justement pour garder une trace et pour permettre aux gens qui nous rejoignent d'avoir un peu un aperçu de tout ce qui a été fait. Et puis comme on reçoit des conférenciers d'un peu partout dans le monde, ça nous permet de créer une bibliothèque de conférences et de contenus par rapport à ces sujets de la science antique qui devient très intéressante. Donc là, par exemple, c'était, alors je ne sais plus l'année exactement, mais on avait reçu, entre autres, Robin Lees, qu'on voit ici, qui avait travaillé, et c'est Paul Broadhurst aussi, il me semble, qui avait présenté son travail. Et voilà, pour terminer, encore plein de projets. L'année dernière, on est parti pendant une semaine en Angleterre pour aller visiter les monuments en Angleterre. Là, cette année, pour le solstice, on innove, on tente de construire des pyramides pour faire des expériences. Et donc, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Mais en tout cas, on n'est pas en manque d'idées et d'envie pour continuer. Et donc, voilà, ça c'était en Angleterre. Et écoutez, je vous souhaite un bon solstice avec la SEM. Voilà, tu peux me préparer. Je vais éteindre d'abord. Ouais, d'accord. Bien, écoutez, nous allons passer maintenant à la présentation du programme et surtout des intervenants qui vont donc nous donner nous mettre en appétit, on va dire, sur les conférences qu'ils vont nous proposer. Donc, je vais demander à toutes les personnes qui doivent intervenir de nous rejoindre. David, tu peux les appeler.
Donc il y a Christopher Dunn qui Christopher Dunn and John Martineau, if you would like to come with us Yeah. to talk a little bit of your thoughts. Oui, Quentin Leplat qui est là aujourd'hui. Jacques Grimaud qui n'est pas encore là, qui nous rejoindra que demain. plus tard, voilà. Mhm. Et Howard, bien sûr. Allez, you can sit down here. Voilà. J'ai un petit programme avec moi. Si. Avancez. Ouais. Ah, vous pouvez avancer. Sorry. Hop. Ça c'est. D'accord. On commence par. Pas de. Tu fais dans l'ordre du programme, je pense. Ouais, dans l'ordre du programme, d'accord. Ok. Il faut que tu lises un tout petit peu avant, parce que il n'y a peut-être pas tout ça à dire. Oui, j'ai un micro, ouais, donc tout est parfait. Tout a été prévu, donc. Voilà. Donc voilà les personnes qui vont animer nos différentes conférences qui vont être présentées. Donc manque Jacques Grimaud, comme l'a dit David, qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc le programme que nous allons entreprendre va démarrer tout à l'heure donc, sur une intervention de John Martineau qui va nous parler de l'univers conscient. Donc ce que je propose, John, c'est que tu te présentes et puis que tu nous rappelles un peu ton travail. Et, est-ce que tu vas... un petit échantillon du sujet que tu vas aborder. My new work. Who you are. Ah oui, je suis éditeur en Angleterre. Je suis. Madame. Je suis éditeur en Angleterre. Aussi, je fais recherche sur les mégalithes. Il y a 20 ans en Angleterre. Je fais beaucoup de recherches de la système solaire. Hold it right to you, man. Sur le système solaire. C'est my main interest. Son intérêt principal, c'est le fonctionnement du système solaire. I'll be reading my lecture in French. Oui, il va faire sa conférence en français, mais il a écrit en anglais, il a traduit, on l'a corrigé un peu, et donc il va le présenter en français. C'est 2 conférences. It's Voilà. a new experience, nouveau expérience. John est aussi John était aussi le fondateur de Megalithomania, qui a lieu à Glastonbury chaque année depuis 2006 ou 2007, et qui est un ensemble de conférences sur le sujet des mégalithes. Aujourd'hui, je ne parle pas des mégalithes, je parle de l'univers. Aujourd'hui, demain, je parle des mégalithes de tout le monde. Très bien. Donc, suite à cette intervention, il y aura donc, cet après-midi donc, un atelier qui se déroulera à Crucuno pour donc, nous présenter d'un peu plus près les mégalithes et puis aussi des pyramides qui ont été créées sur place. Et par la suite, à 17h, donc, on revient et là, donc, Howard Crowhurst qui va donc intervenir sur le sujet de Karnak et les plans des pyramides. Donc Howard, qui étudie les mégalithes depuis bientôt 30 ans, qui est ici sur Ploërnel depuis 1985 et qui, au-delà des pyramides, a étudié beaucoup de sujets et s'intéresse à tout. On peut le dire, non ? Donc Howard, si tu veux bien... Je suis spécialiste en tout. Voilà, je ne sais pas si ça existe, mais... Qu'est-ce qu'il va dire ? Tu dois... Voilà, la conférence d'aujourd'hui, donc, je dois dire, j'en suis assez fier, puisque, oui, parce que c'est vraiment un aboutissement de choses sur lesquelles je travaille depuis des années et des années, et je pense enfin avoir trouvé le plan qui sous-tend l'implantation des pyramides d'Égypte.
pas seulement des pyramides du plateau de Gizeh, mais les autres pyramides, les pyramides plus au sud, Saqqara, la pyramide rouge. Et je vais montrer comment toutes ces pyramides s'inscrivent dans un plan cohérent qui utilise le même système géométrique que ce qu'on trouve ici à Karnak. Donc c'est un grand moment en fait pour moi de présenter cette conférence cet après-midi. Voilà. Et ensuite, donc, nous aurons en soirée donc, l'intervention de Christopher Dunn, Christopher qui est originaire de Manchester mais qui travaille aux États-Unis depuis bon nombre d'années et qui a étudié de façon très, très particulière donc, les mégalithes, et, les pyramides, pardon, excusez-moi, et qui a écrit un livre dont le titre en français, je vais vous le donner, donc c'est La centrale électrique de Gizeh, technologie de l'ancienne Égypte, en 1988. Donc vous voyez, c'est un sujet qu'il connaît parfaitement et quelqu'un va traduire pour que... Okay. Voilà, donc si Howard... He just sort of vaguely presented you, and so would you like to say what you're going to talk about during your talks? Well, yes. Yeah, or present Well, yourself. You have to go right into it, right? Right. Right. First of all, though, I appreciate being here. Thank you for the invitation. Donc d'abord, il veut remercier d'être là et merci d'être invité. And I apologize for my lack of French. Et il voilà, s'excuse de ne pas parler français. Je ne parle pas français. But I appreciate your patience with me, and I hope to be able to share with you a path that I have followed since 1977. Il espère pouvoir partager avec nous un chemin qu'il suit depuis 1977. And coming to the subject of ancient Egyptian technologies from the perspective of a manufacturing engineer. Et donc, c'est l'approche de ces technologies de l'Égypte ancienne d'un point de vue d'un ingénieur. With experience of over 52 years. Donc, avec plus de 52 ans d'expérience dans le domaine professionnel, in aeronautics. Mostly, yes. But, Aerospace. oui, principalement dans l'aérospatial. In England and in America. En Angleterre et aux États-Unis. But we will look at some amazing artifacts, and we will talk about. On va voir des objets tout à fait étonnants. And we'll talk about what it might take to actually reproduce these today. Et on va parler de ce qu'il faudrait faire pour les reproduire aujourd'hui. And so that will be my first talk. Donc and, ça, c'est son premier... and it's really evidence-based. It's not... c'est totalement basé sur les faits. It's not a product of my imagination. C'est pas lié à son imagination. On the ground in Egypt and other places in the world. C'est un travail de terrain en Égypte et dans d'autres endroits du monde. And so my first presentation this evening, which I hope my lack of French doesn't dissuade you from being here. Donc sa première présentation ce soir, il espère que le fait qu'il parle pas français, ça va pas vous empêcher de participer. It will focus on several very unusual artifacts that I've studied. And Ça va être written centré vraiment sur quelques objets très très particuliers qu'il a découverts. and also that have been published in my book, Lost Technologies of Ancient Egypt. Et qui ont été rapportés dans son livre Lost Technologies of Ancient Egypt, qui est en vente ici. C'est le seul lieu de vente en France de ce livre. C'est en anglais, mais bon. Voilà. And then tomorrow we will talk about the Great Pyramid and possible connections to other megalithic sites around the world, including Karnak. Et donc demain, on parlera de la Grande Pyramide principalement et de sa relation possible avec d'autres sites mégalithiques à travers le monde, et entre autres Karnak.
And again, I'm happy to be here, and I look forward to sharing with you. Ouais, donc je suis encore heureux d'être ici et heureux de partager avec vous. Merci. Voilà, donc nous terminerons ce soir avec la conférence de Christopher Dunn. Donc. Demain est un autre jour, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après les ateliers, puisque nous retournerons à Crucuno demain matin pour refaire les ateliers ou poursuivre le travail sur les ateliers qui sont proposés. Et ensuite, donc, nous aurons l'intervention et la présentation d'un film de Quentin Leplat. Donc, Quentin, lui, est un blogueur français, passionné par les mystères de l'ancienne civilisation, et qui a décidé de s'investir un peu plus en avant sur des sujets des pyramides. Et ce qui a été le point de départ, a priori, ce serait, donc, après avoir vu le documentaire du film La révélation des pyramides, puisqu'il s'est dit qu'à partir de là, il pouvait peut-être aussi aller plus loin dans son travail. Et ce qui fait que demain matin, il va nous présenter d'abord un film sur Teotihuacan, la cité des sciences et des bâtisseurs. Et suite à cela, donc, un échange aura lieu entre Quentin et Howard à l'issue de ce film. Donc Quentin, si tu veux bien te présenter un peu plus et puis présenter ton travail. Donc avec plaisir. Donc moi je suis un Auvergnat, je viens de l'Auvergne et je connais un petit peu le coin parce que je suis venu en vacances déjà quelques fois et j'ai eu l'occasion de faire des visites avec Paul Menhir. Et depuis 4 ans, effectivement, je me suis mis à m'intéresser, le mot est presque léger, on peut même dire passionné, justement, par les sujets de toutes les civilisations anciennes dont on ne sait pas grand-chose en fait. Et même si c'est des choses qui m'intéressaient avant, mais je n'avais pas eu le déclic, je dirais, pour m'y pencher sérieusement. Et voilà, je m'y penche sérieusement depuis quelques années et je n'avais jamais vraiment partagé parce que d'abord, c'est une recherche qui est récente, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Trouver une méthode, voilà, et avoir aussi de l'expérience de l'échange avec d'autres personnes qui travaillent dessus. Et puis l'année dernière, donc au cours d'un voyage donc au Mexique, j'ai eu l'occasion donc de présenter un petit peu aux gens qui m'accompagnaient un petit peu ce que j'avais commencé à creuser. Et l'idée en est venue ensuite de présenter ça sur un petit documentaire, donc un premier essai que j'ai fait, et où Clément, qui est par ici, qui est en train de faire des images, qui est le réalisateur, donc il a fait quelque chose de sympa. Et ça a été un petit peu, je dirais, le pied à l'étrier. Et donc je continue cette démarche-là qui consiste à, lorsque je me déplace en voyage, avoir un regard un petit peu différent. Et le fait de partager et de présenter ces choses-là, ça me permet aussi d'affiner petit à petit la réflexion, de comprendre un peu mieux, d'avoir l'avis d'autres personnes. Et donc demain, je vous présenterai un petit film qui est un premier essai où il y a des choses qui sont des mesures relativement objectives et des choses qui sont plutôt des hypothèses, des pistes de réflexion. Donc je serai content de partager avec vous. Et puis quand ça sera terminé, je vous présenterai des éléments que je n'ai pas évoqués dans le film parce que je les ai découverts déjà après. Et puis des choses que j'ai pas forcément, que j'étais pas encore... J'hésitais à les mettre, il fallait que je creuse encore un petit peu. Mais voilà, il y aura des choses intéressantes, peut-être même plus intéressantes avec le recul, que je vous présenterai après sur une petite demi-heure. Voilà un petit peu donc mon parcours et je suis très content d'être là. Donc je remercie donc David et Howard de m'avoir invité. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pendant ces 4 jours. Merci Quentin. Demain, donc après-midi, on démarrera une nouvelle conférence. Donc là, nous aurons le plaisir d'accueillir Jacques Grimaud. Jacques Grimaud, que beaucoup de personnes connaissent, c'est l'auteur du film La révélation des pyramides. Et nous avions déjà eu le plaisir de l'avoir dans cette salle, puisqu'il nous avait présenté son film en français, peut-être même en avant-première, non ? Une des premières fois qu'il était diffusé. Oui, la seule et unique présentation publique du film La révélation des pyramides a eu lieu dans cette salle en 2012. Voilà. Son film n'était pas du tout connu, ou très peu connu à ce moment-là. Et à la suite de cette projection, le distributeur Wild Bunch a interdit toute présentation du film. Et donc, on est juste passé comme ça avant.
Donc ça, c'était une sorte de fierté quand même. Oh, c'est vrai, nous avions rempli la salle, donc c'était vraiment un moment particulier quand il était venu. Donc Jacques, lui, ne nous rejoindra que demain. Il était pris aujourd'hui, donc il nous rejoindra peut-être ce soir. D'accord, ok. Ensuite, nous aurons la deuxième conférence de Christopher Dunn, donc à partir de 17h, sur la centrale énergétique de Gizeh, qui est donc prévue donc, de 17h à 19h. Et derrière, donc, en soirée, John Martineau, qui nous fera donc, le plaisir de nous présenter sa deuxième conférence sur le monde des mégalithes. Lundi, nous avons une sortie particulière puisque nous allons aller sur l'île de Gavrinis, mais bien avant, nous irons visiter un autre lieu qui est le dolmen de Kernous situé au Bono, mais c'est sur la route et nous avons donc organisé ce programme-là. Et au retour, nous aurons donc la présentation d'un film sur Gavrinis qui a été fait par... On passe par le tunnel Saint-Michel. Et on passe... Oui, je sais. C'était la petite surprise. Non, mais bon. Et nous aurons donc un film qui a été fait sur Gavrinis, les montagnes sacrées, un film réalisé par François Serre. Donc nous aurons le plaisir de découvrir ce film et pouvoir échanger également avec lui. Puisque c'est la journée Gavrinis, donc le soir, Howard nous fera donc aussi une conférence, une présentation donc, du tracé de Gavrinis. Si tu veux peut-être en dire quelques mots ou... Oups. Oui, au fait, le sujet de Gavrinis est tellement vaste qu'on hésite moi, j'ai toujours hésité à l'aborder, mais enfin là, j'ai pris juste une question, c'est est-ce qu'on peut comprendre pourquoi Gavrinis se situe là où c'est? Donc Gavrinis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dolmen sous Caen sur une île dans le golfe du Morbihan, avec il y a 29 pierres qui sont magnifiquement gravées. C'est vraiment un joyau, c'est le cœur du mégalithisme ici dans le Morbihan. Et sa position donne beaucoup d'informations. Les gravures sont très énigmatiques et ne parlent pas le même langage que nous, hein, c'est un langage différent. Mais la position du monument donne beaucoup d'informations, ça va être ça mon sujet. D'accord. Et puis par la suite, donc en soirée, une observation, mais je pense qu'on rajoutera peut-être des observations en fonction du temps, à un certain moment de la journée, que ce soit des levées ou des couchers de soleil ou de lune, puisqu'il y a aussi également des observations à faire au niveau de la lune. Donc ça, c'est prévu en fin de journée, à partir de 21h45 jusqu'à 22h45, une observation de pleine lune dans les alignements de Sainte-Barbe. Le lendemain, donc on quitte la partie, la côte, on va dire, de Carnac et de Quiberon, donc du golfe du Morbihan, puisque nous irons une trentaine de kilomètres à l'intérieur du département, sur la commune de Guénin, visiter donc un lieu particulier qui est la colline de Manéguenne, donc, et d'autres sites qui sont en relation avec ce lieu. Et quand nous reviendrons, donc vers 17h, donc, comme on garde le meilleur pour la fin, donc nous aurons une conférence de David Crowhurst, qui a choisi un sujet très simple, hein, puisque de Pythagore à Kepler, relation entre musique et astronomie. Donc vous voyez, c'est un vrai sujet, mais que David maîtrise parfaitement, et il va vous partager avec nous... Je te mets la pression, David. Donc David, si tu veux en dire davantage... Oui, alors je vais tout de suite m'enlever tout le mérite que tu viens de me donner, puisque cette conférence en fait fait suite au cours Quadrivium que propose Howard, où il aborde ce sujet de la relation entre la musique et l'astronomie. Et suite à différentes recherches qu'il avait faites sur ce sujet, il m'avait demandé, en fait tout mon mérite c'est que j'ai un piano qui peut s'accorder et que du coup... je vais vous jouer certaines musiques suite à certains calculs que j'ai fait, que Howard a fait par rapport au cycle des planètes. Mais c'est vrai que je profite de ce moment qui m'est accordé aussi pour parler de la relation entre la musique et l'astronomie dans l'histoire des recherches, donc de Pythagore jusqu'à Kepler. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens qui se sont posés ces questions-là.
pendant toutes ces années. Et puis voilà, avec un peu de musique à la fin. Ah oui, et c'est vrai que la conférence aussi présentera la relation des nombres aussi avec la musique et l'astronomie, et notamment cette grande question du La 432 ou La 440, et comment est-ce qu'on doit accorder notre musique. Enfin, et essayer de comprendre aussi un peu comment fonctionne notre musique et notre astronomie aujourd'hui. Ouais. Voilà. Au fait, ce sujet est très relié aussi aux travaux de Christopher, parce qu'il a travaillé beaucoup sur la résonance de la Grande Pyramide, et son prochain ouvrage qui est en train d'être écrit est sur ce sujet, sur le sujet de la résonance musicale dans les pyramides. Donc si j'ai mis un peu de pression sur les épaules de David, mais il faut quand même savoir que David va nous présenter une conférence très intéressante, mais qu'il a aussi organisé durant un cycle de conférences. De combien de conférences, David ? 13 conférences sur des sujets divers et qui se sont très bien passés, et où David a pu montrer ses talents de conférencier. Vous verrez, vous apprécierez. Hein. Non, c'est la vérité, David. Comment ? En même temps. Donc voilà, donc ça c'est pour le mardi. Et puis le mercredi, nous avions effectivement rajouté une journée dans le programme, puisqu'initialement elle ne faisait pas partie du programme, mais il était important aussi du fait de la venue de Christopher Dunn, qui vient quand même de Chicago, et de peut-être aller à la rencontre des mégalithes de Karnak et ça, Howard, et des environs. Donc Howard organisera cette balade commentée sur différents sites, et qui nous permettront aussi, pour ceux qui ne connaissent peut-être un peu moins les mégalithes ou qui n'ont peut-être pas ce regard, de compléter leur... Oui, mais bien sûr. Oui, la journée de mercredi, donc c'est une marche. On va marcher tout le long des mégalithes, du début du Ménec Est, dans l'œuf du Ménec. On va marcher tout le long jusqu'au du Petit Ménec, en faisant des haltes à différents endroits, et en découvrant même en plein cœur de Karnak des sites mégalithiques inconnus. Et on fera l'aller à pied, il y aura un transport pour revenir. Voilà. Mais enfin, il faut savoir, dans la journée, on va marcher environ 6 km. Donc il faut prévoir des chaussures ou puis des jambes. Voilà. Et son pique-nique. Et son pique-nique. Voilà. Mais de toute façon, sur l'organisation, ne vous inquiétez pas, on reviendra systématiquement sur les éléments à prévoir et comment les journées sont organisées. Donc voilà, voilà les personnes, plus Jacques Grimaud, bien sûr, qui vont nous... Et François Cerf, effectivement, qui vont nous, quelque part, animer et remplir ce programme que nous allons tous découvrir et que je suis aussi impatient de découvrir, autant que vous. Donc je pense qu'on peut déjà, pour les mettre en condition et les applaudir, c'est eux qui vont porter cet événement. Et on peut compter sur eux. Voilà, donc cette partie de présentation est terminée. Je ne sais pas si David avait quelque chose à rajouter. On va... You are ready. Yeah. Il dit s'il savait de quoi on parlait, il pourrait peut-être ajouter quelque chose. Oui, je comprends. Donc voilà, donc nous allons maintenant préparer l'intervention, la première conférence proposée par John. Donc pour ce faire, on va devoir tous quitter la salle. Hein, c'est ce qu'on avait. Enfin, pouvez-vous mettre non, enfin c'est ce qu'on avait prévu. Maintenant, il y a peut-être eu du changement hier soir. Il y aura une vérification des passes ou des billets au début de la conférence. Donc de toute façon, on vous demandera de présenter votre ticket puisqu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver pour la conférence. Donc forcément, on refera une vérification des billets à ce moment-là. Donc c'est sûr que ayez bien votre billet pendant tout l'événement, hein, ayez bien votre passe que vous avez pris ou votre ticket avec vous. Voilà. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport au pôle menhir. Oui.
Parce que ça fait depuis... l'association a été créée en quelle année ? 2007, ça fait donc toutes ces années que tous les étés, on est ouvert tout l'été. Et on avait presque, pour cet été, on avait plus ou moins pris la décision de ne pas maintenir la permanence parce que tout l'été, ça demande beaucoup de travail, d'être présent tous les jours, être ouvert. Et c'est grâce à la réponse très positive par rapport à cet événement solstice d'été et grâce à l'apport financier, donc à cause des inscriptions, on est sûr de ne pas perdre de l'argent sur cet événement. Et donc c'est suite aux inscriptions des uns et des autres et la présence de tous ici qu'on a pris la décision finalement d'ouvrir de nouveau tout cet été. Et le pôle Menhir sera donc ouvert, comme on l'a dit, 7 jours, tous les jours de 15h à 19h. Pendant tout l'été avec des visites, etc. Et je voulais juste vous remercier parce que c'est grâce à votre participation à cet ensemble de conférences qu'on a pu prendre cette décision et financer cette ouverture de notre centre. Voilà, merci. Merci à vous. Autre